On va passer à la 11e convention cadre de coopération avec le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, l'hôpital Maxime Forestier. Monsieur le maire, donc il s'agit effectivement de la convention cadre de coopération qui vise à formaliser et renforcer les liens qui sont déjà existants et très forts et la dynamique de coopération qui existe entre le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, l'hôpital Max Forestier, et la ville de Nanterre, notamment avec la direction de la santé publique de la ville et les centres municipaux de santé, afin de promouvoir sur le territoire la santé des populations, favoriser l'accès aux soins et participer à la réduction des inégalités. Ce partenariat concerne notamment les sujets suivants: consultation médicale avancée, mission de prévention et de promotion de la santé, centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par le VIH, les hépatites et les IST, les prestations d'analyse et d'examen biologique des CMS, du Conseil local en santé mentale et d'activités de formation. Et donc, il vous est proposé d'approuver cette convention. Malgré une baisse importante des moyens budgétaires de la ville, ça a été rappelé tout à l'heure, nous avons fait le choix d'investir dans la santé, prolongeant une histoire vieille d'un siècle, d'un engagement de Nanterre pour le droit à la santé pour toutes et tous, qui a commencé en 1925 avec l'ouverture d'un dispensaire d'hygiène sociale. Pourtant, la santé n'est pas une responsabilité obligatoire pour une commune et la grande majorité des villes des Hauts-de-Seine n'ont pas de structure municipale de santé. Après avoir été une des premières villes de France à ouvrir un centre municipal de santé, Nanterre compte aujourd'hui 2 centres de santé généralistes, un centre dédié à la médecine sportive, un centre dentaire et un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. Et dès 2025, le flambant neuf centre de santé Juliette Hénine ouvrira ses portes en offrant aux Nanterriennes et Nanterriens une structure moderne et fonctionnelle qui regroupera les différents services de santé et de prévention de la ville, ainsi qu'un renforcement de l'offre de soins allant de la médecine générale à la médecine spécialisée. Malgré ce volontarisme, les inégalités sociales et territoriales en matière de santé demeurent dans une ville populaire comme la nôtre, d'où le choix de renforcer notre politique de prévention en direction notamment de la jeunesse, avec le programme de prévention bucco-dentaire pour les élèves de maternelle et de primaire, ou la création d'un espace santé jeune qui propose des ateliers d'éducation thérapeutique. Toutes ces réalisations, dont certaines étaient inédites, montrent que Nanterre est une ville pilote en matière de politique de santé et d'accès aux soins, malgré le fait que ce secteur soit une compétence de l'État et non une compétence municipale. C'est tout le paradoxe actuel, 2 ans après la crise sanitaire de la Covid-19, pendant laquelle les services publics de proximité étaient en première ligne, la situation des hôpitaux publics et du personnel médical est désastreuse en France. Et c'est pour lutter contre cette dégradation du milieu hospitalier que nous travaillons pour donner la chance à la population d'avoir un hôpital généraliste, de proximité et de qualité. C'est l'ambition que nous avons eue pour l'hôpital Max Forestier lorsqu'en 2016, l'Agence régionale de santé, l'ARS, envisageait la fermeture définitive de l'hôpital. Il a fallu la mobilisation du personnel de l'hôpital, des Nanterriens et des élus pour faire échouer ce projet. Ce qui a permis d'offrir un avenir à l'hôpital de Nanterre, qui d'ailleurs, à l'horizon 2030, sera modernisé avec un service des urgences reconstruit, une maternité moderne, une nouvelle unité psychiatrique et des activités regroupées. Cette modernisation de l'hôpital s'accompagnera d'une opération d'aménagement qui prévoit la réalisation d'un équipement socioculturel baptisé La Flânerie, la construction de logements, la création de 2 nouvelles voiries et la démolition des enceintes qui entourent l'hôpital, symbole de sa vocation carcérale initiale. C'est l'ambitieuse feuille de route que l'hôpital Max Forestier, un établissement qui entend jouer un rôle de premier plan. Avec toute l'équipe municipale, nous continuerons de mener une politique de santé et de prévention ambitieuse qui profitera aux Nanterriennes et Nanterriens dans la lignée de ce qui est réalisé ici à Nanterre depuis 100 ans. Je vous remercie.
De voter.